Alors ici, vous vous trouvez en fait dans des magasins de conservation où on stocke les copies d'exploitation, c'est-à-dire les copies qui ont pu être distribuées en salle et que les gens ont pu voir en salle. Alors il y a à peu près 1 30 000 boîtes rentrées dans les collections du CNC et ça fait autour de 140 000 titres. On a un système, un plan de numérisation qui aide justement, une aide particulière pour la restauration des films. Ici est essentiellement faite la restauration de choses qui sont dans les collections avec une décision suite à ce qu'on appelle la commission du patrimoine qui va décider des priorités de restauration. Et voilà Vincent. Installez-vous. C'est là qu'on va visionner le film. On s'est décidé pour le film de Édouard Molinaro, Mon oncle Benjamin avec Jacques Brel. J'ai la bobine. C'est donc l'étape de la découverte de l'état de la pellicule. Installez la pellicule sur la table pour pouvoir la visionner. Comment est-ce qu'on appelle cet appareil? Alors c'est une table de visionnage. Tout simplement. Tout simplement, d'accord. Qui va nous permettre de constater l'état du film. Et l'ampleur du travail qu'il y aura ensuite pour le restaurer, c'est ça? Voilà, oui. Bon, on regarde alors. Tout à fait. Allez, découverte. Dans quel état est mon oncle Benjamin? Mais moi, ce qui me frappe, c'est quand même la couleur de l'image. On a l'impression que c'est complètement orange. C'est pas d'origine, ça, hein? Non, c'est pas d'origine. Alors le problème avec la pellicule, quand elle vieillit, elle s'use et du coup l'image devient rouge. Les couleurs deviennent rouges. Alors quand il y a autant de défauts comme ça, je pense que ça vient d'un frottement à la pellicule. Quand elle est passée, quand elle a été projetée, il y a eu un frottement dans la machine, c'est pour ça que l'image est vraiment très rayée. Et rayée, je pense, sur toute la longueur. Donc j'arrête l'image, comme ça me permet de constater, de mieux voir les défauts qu'il y a sur la pellicule. Donc là, on voit clairement qu'il y a des grandes rayures, donc qui sont les rayures fortes, et plusieurs rayures fines. Mais c'est quasiment de l'image par image, c'est un travail de titan, ça, non? Oui, on fonctionne beaucoup par image, parce qu'il y a des défauts qu'on peut retrouver sur une seule image et pas sur les autres. Une colure ou un point de gélatine manquant, donc ça c'est des défauts qu'on constate juste. Alors ici on voit la trace du scotch. Ah oui. La grande ligne horizontale. Et ça pourra s'effacer un petit peu plus tard. Tout à fait, oui. C'est ça. Et c'est des détails qu'on doit noter pour le laboratoire. Donc là, on voit quand même que la pellicule a été très fortement dégradée. Alors là, on a visionné le film, donc la bande-annonce, et on a relevé tous les défauts qu'on a pu constater sur la pellicule. Donc maintenant que ce travail préparatoire a été fait, on va envoyer la bobine en stock et le laboratoire va prendre en charge le dossier. Et donc il va demander la boîte et après il va commencer la restauration. Il va y avoir du travail sur celle-ci, hein? Oui. Bon, la pellicule est relativement petite, donc je pense que ça devrait aller. Mais parfois, là, on peut travailler beaucoup plus longtemps sur une petite pellicule que sur une plus grosse. Donc parfois, les bandes annonces demandent autant de travail, voire plus, que sur des films. Le but, c'est de pouvoir déjà pérenniser les images en se disant on fait un transfert de support qui peut être numérique ou argentique d'ailleurs, puisqu'on incite beaucoup les gens à faire du retour sur film, le film étant le moyen le plus pérenne de conserver l'information. Voilà, qui évite tous les problèmes d'obsolescence technologique notamment. Et donc du coup, l'idée c'est effectivement de pouvoir reporter ces images pour qu'ensuite elles puissent être diffusées au plus grand nombre. Donc nous, on va faire en sorte que ce support photochimique, que ces objets qui
qui ont un sens, eux aussi, puissent être visionnés, vus et ensuite restaurés, si besoin. Il y a environ 50 000 titres qui ont pu être sauvegardés numériquement et photochimiquement. D'accord, il reste encore beaucoup de travail alors. Oui, énormément. Sur 140 000 titres. Okay. Énormément. Oui, d'accord. Une fois le film scanné et converti en fichier numérique, nous faisons 2 étapes en parallèle, l'étalonnage et la restauration numérique. Nous allons faire une première correction colorimétrique. Enlever la dominante rouge afin de retrouver les couleurs d'origine. Alors c'est un fichier qui a beaucoup de rayures et de micro-abrasions. C'est parce que c'était une bande-annonce qui a beaucoup tourné. Donc nous allons faire une première passe pour un dust automatique, pour dépister de manière automatique toutes les poussières. Et après, nous devrons faire de la palette. Et maintenant, quelle est l'étape suivante? En fait, en parallèle, 2 agents travaillent sur ce film. L'un à l'étalonnage et l'autre à la restauration numérique. Donc, le travail se fait en parallèle. Il n'y a pas d'étape suivante. En fait, nous allons aller voir la restauration numérique. Ok. Mais on voit bien que depuis quelques années, il y a une prise de conscience pour aussi restaurer les bandes annonces. Oui, absolument, parce qu'en fait, c'est un matériel très particulier dans la diffusion du film, puisque c'est des choses donc très courtes, mais qui ont été largement vues. Donc ça fait partie du patrimoine cinématographique, et il a pu nous arriver d'ailleurs de collecter des fonds uniquement de bandes annonces. Alors en parallèle, nous travaillons sur le film qui est toujours viré rouge puisque l'étalonnage est en train de se faire de l'autre côté et nous travaillons pour la première étape sur la détection de poussière automatique, sur le logiciel Phoenix qui est un des logiciels qui a été développé pour le traitement des films d'archives. Et nous allons lancer un module de calcul qui s'appelle Dry Clean qui va nous permettre de traiter toutes ces poussières et micro-rayures. Alors, ce qui nous permet de passer de cet état, où il y a énormément de poussières, de micro-rayures, à celui-là. C'est une première étape de travail. Les gros défauts restants seront faits à la palette sur un autre logiciel qui s'appelle Diamant. Une fois le contrôle qualité fait en projection, nous faisons un DCP afin que le film puisse être projeté en salle, comme ça ce sera bientôt le cas. C'est vrai que le fait de voir que les gens se déplacent pour aller voir des films restaurés nous donne du sens à notre mission et donne du sens à notre travail quotidien. Et beaucoup d'enthousiasme, on dirait. Et beaucoup d'enthousiasme. Merci beaucoup.